J'avais une amie très chère qui est maintenant avec le Seigneur. Un jour, après un temps de prière ensemble, nous avons lu ce passage d'Ézéchiel 44, 9, 26, 28, 31. Elle était beaucoup plus âgée que moi. Et elle me parla ainsi. Mon jeune frère, j'ai étudié ce passage de l'Écriture pour la première fois, il y a 20 ans. Je lui ai alors demandé, quelle a été votre réaction? Elle m'a répondu, dès que j'eus terminé de le lire, je refermai ma Bible et, m'agenouillant devant le Seigneur, j'ai prié. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui te serve, toi, et non pas qui serve le temple. Pouvons-nous aussi faire cette même prière? Comprenons-nous réellement ce dont il s'agit lorsqu'on nous parle de servir Dieu ou de servir le temple? À cet égard, la parole déclare ceci. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 44, 15. Les caractéristiques fondamentales du véritable ministère pour le Seigneur sont les suivantes. S'approcher de lui et se tenir devant lui. Il nous semble souvent bien difficile de nous approcher de sa présence. Nous reculons devant la solitude et même lorsque nous franchissons ce pas physiquement, nos pensées se mettent alors à vagabonder de tous côtés. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir du plaisir à travailler parmi les gens, mais combien parmi nous peuvent aller tout près du Seigneur, dans le Saint des Saints? Cependant, c'est seulement lorsque nous nous approchons de lui que nous pouvons le servir. Aller dans la présence de Dieu et nous prosterner devant lui, ne serait-ce qu'une heure, mobilise toute l'énergie que nous possédons. Nous devons être de ces violents pour conquérir ce terrain-là. Mais ceux qui servent le Seigneur connaissent la valeur de tels moments, la douceur de nous réveiller à minuit et de passer une heure dans la prière ou de nous lever très tôt le matin pour avoir un temps de prière. Dans la prière avant que la nuit du repos ne s'achève. Permettez-moi d'être franc avec vous. À moins de vraiment savoir ce que signifie s'approcher de Dieu, nous ne savons pas ce que c'est que de le servir, lui. Il est impossible d'être loin de lui et de penser le servir. Nous ne pouvons pas le servir à distance. Il n'y a qu'un seul endroit où il puisse être servi. C'est dans le Saint des Saints, dans le parvis du temple. Nous sommes près des gens, dans le lieu très saint. Nous sommes près du Seigneur. Le passage d'Ézéchiel 44, 15 met l'accent sur la nécessité de nous approcher de Dieu si nous voulons le servir lui-même. Il nous incite également à nous tenir devant lui pour le servir. Il me semble qu'aujourd'hui nous avons la bougeotte, nous ne pouvons pas rester tranquilles. Il y a tellement de choses qui attirent notre attention que nous sommes sans cesse en mouvement. Nous ne pouvons pas nous arrêter un seul instant. Cependant, celui qui est spirituel sait comment rester tranquille. Il peut se tenir devant Dieu jusqu'à ce qu'il rende claire sa volonté. Il peut attendre calmement ses indications. Il est donc nécessaire qu'une halte se fasse. Et c'est la signification de ces paroles. Approchez-vous et servez-moi. Prenez du temps. Mettez-vous à l'écart de ce brouhaha dans lequel nous sommes constamment. Et prenez du temps pour vous approcher de Dieu. Un moment de silence, un moment de paix. Un moment où vous désirez ardemment vous approcher de Dieu.